Autrement dit, ils savent qui il est. Quand on dit le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour reposer la tête, quand on parle du Fils de l'homme à l'Église, on pense à quoi? Eh bien, on pense à Jésus sur terre en tant qu'homme. Oui ou non? Mais en réalité, ce n'est pas ça. Le Fils de l'homme, c'est celui qui est en haut. Et quand on parle du Fils de David, le roi David, on pense à quoi? On dit un Fils de David, mais c'est celui qui est là-haut. Mais c'est juste l'inverse. Quand Bartimée écrit « Fils de David, aie pitié de moi », le Fils de David pour les Juifs, c'est qui? Le Fils de David, c'est qui David? Celui qu'on appelle le Fils de David. C'est celui qui descend de la royauté ici-bas. Ainsi, nous avons une inversion dans le mouvement chrétien. On croit que le Fils de l'homme est en bas et que le Fils de Dieu est en haut, mais le roi David, on l'appelait à l'époque le Fils de Dieu. Vous voyez qu'on a inversé les choses. Donc les Juifs avaient une autre idée à l'époque de Jésus. Ils comprenaient très bien que le Fils de l'homme, c'était celui que leur prophète Daniel avait vu. Et le Fils de l'homme va venir, il devra venir, le Fils de l'homme, il va devoir venir sur cette terre, mais non plus en tant que père, bien entendu, mais en tant que fils. Pourquoi en tant que fils? On est en train de placer ici les bases du qui est Jésus le Messie. Pourquoi dit-on le Fils? Quelle est la raison? Pour comprendre quelle est la raison du Fils, il faut que nous comprenions quelques grands principes. Et ces principes, on les retrouve dans deux évangiles. Deux évangiles qui vont nous ouvrir les yeux sur pourquoi il s'appelle le Fils de Dieu tout en étant Dieu. La parole, les deux généalogies du Messie. Une part d'Abraham, une part de Joseph. Une part vers le bas et une part vers le haut. Joseph, comme on le croyait, étant le père, et puis sa mère Marie, et puis Joseph, fils de David, et on continue, fils d'Abraham, fils d'Adam, fils de Dieu. Autrement dit, le Messie vient sur terre, non pas comme étant fait comme nous faisons, nous, des enfants, un homme et une femme, mais il vient en tant que reconstructeur de l'obéissance. Il s'appelle Fils pour rebâtir l'obéissance. Tu comprends, ma sœur? C'est très important. Il vient sur terre pour rebâtir ce qui avait été raté. Le monde aujourd'hui est un monde qui adore un Dieu. Mes amis, écoutez, c'est terrible. Un monde qui adore un Dieu qui s'appelle le Dieu serpent. Le serpent n'a ce qu'on appelle, Jésus leur avait dit d'ailleurs aux Juifs, vous avez pour père le diable. Traduction française. Si vous prenez les traductions hébraïques, toutes traductions hébraïques confondues, il dit vous avez pour père le Satan. C'est-à-dire celui qui est l'ennemi. Vous avez un père qui est un ennemi. Vous avez un père qui est un adversaire. Il dit, vous le proclamez, vous avez pour père cet esprit, ce Satan, qui est votre ennemi, votre adversaire, celui qui calomnie, celui qui est un obstacle à votre joie, à votre paix, c'est votre père. Mais mes amis, ici, je vous pose la question, mais qui ici peut lever la main et dire, moi j'ai envie d'avoir un père qui est comme ça? Est-ce que tu as envie d'avoir un père qui est un calomniateur, un ennemi, un trompeur, un voleur, un obstacle? Mais personne ne veut un père comme ça. Personne ne veut de ça. Ceux qui ont un père comme ça sont des gens qui sont marqués à vie en disant « mon père m'a détruit, mon père ne... » Mais mes amis, mais personne ne veut d'un père comme ça. Mais voilà qu'aujourd'hui, le monde est en train de servir à un esprit diabolique qui est un Dieu. Mais Jésus est il est terrible dans ses paroles. Il dit, vous avez pour père le diable. Alors les Juifs se lèvent, ils disent, non, 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 nous avons Abraham. Il dit, mais si Abraham était votre père, mais vous feriez les œuvres d'Abraham, et même les œuvres d'Abraham, vous ne les faites même pas. Vous avez pour père le diable. Il faut maintenant séparer, il faut réparer la faute. Quel est le but? C'est de ramener le cœur des fils vers le Père. Ramener le cœur des fils vers le Père. Se séparer du Père qui s'appelle Satan,
pour revenir au Père créateur. Et le but du Messie, il vient sur terre en tant que fils. Pourquoi? Parce que c'est le fils. Adam était appelé le fils de Dieu. C'est pourquoi, étant appelé fils de Dieu, il fallait qu'un autre porte le nom de fils dans la fonction du fils, pour réparer la faute. C'est pourquoi il s'appelle fils. Mais ça n'empêche rien qu'il est totalement Dieu. Il y avait un prédicateur musulman, le nom m'échappe complètement. Vous pouvez d'ailleurs le voir sur Internet, il a un malin plaisir pendant peut-être des décennies, il a aimé faire des grandes conférences pour humilier les chrétiens, il l'humiliait, il se moquait du Messie, il faisait venir des pasteurs, il faisait venir Ouais. Et il faisait venir des pasteurs, il leur mettait des pièges en concernant le Fils, et les pasteurs ne savaient même pas répondre. Le temps est venu, mes amis, où il s'est moqué du Fils de Dieu, moqué du Seigneur. Et pendant qu'il était en train de prêcher, pendant qu'il faisait ses affaires là-bas, tout à coup il était frappé d'une maladie terrible. Il était complètement paralysé pendant des années, il ne pouvait même plus parler. Et même s'il avait voulu encore dire un mot, il ne pouvait même plus le dire. Il est mort comme ça, mes amis. On ne se moque pas de Dieu. Ne te moque jamais du Messie. Si tu ne comprends pas, ne te moque pas. Si tu ne comprends pas quelqu'un, au moins ne te moque pas. Il y a un proverbe indien qui dit « Ne juge jamais ton frère tant que tu n'as pas marché dans ses mocassins. » Donc si tu veux me juger, viens mettre mes chaussures. Et puis tu comprendras qui je suis. Si je veux te connaître, il faut au moins que je marche dans tes chaussures pour savoir qui tu es. Le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, qui est là-haut, qui en réalité un fils d'homme, était totalement divin, et sur terre. Il est à la fois là-haut parce qu'il est ici-bas, il était des fois ici-bas parce qu'il est là-haut. Mes amis, un secret de la Bible, un des plus grands secrets, la plus grande difficulté que nous ayons, c'est d'arriver à comprendre que l'histoire de la Bible n'est pas une histoire dans le temps, c'est une globalité indivisible. C'est une chose indivisible. C'est comme un cercle dans lequel tu ne peux jamais sortir. Le monde est comme un cercle. L'histoire, le Dieu que nous servons est comme un cercle. D'ailleurs, les rabbins donnent un nom à Dieu. Les rabbins disent qu'ils lui donnent 70 noms. Mais un des noms de Dieu, c'est le cercle. Le cercle. Parce que, vous savez, l'histoire divine, l'histoire du monde, l'histoire du salut du monde. Nous marchons, nous, dans le temps, mais pour Dieu, c'est une unité indivisible. C'est pourquoi, lorsque le prophète Daniel a la vision du Fils de l'homme, c'est parce qu'en réalité, il le voit là-haut, parce qu'en réalité, pour Dieu, il était déjà venu en bas. Il était en bas parce qu'il était en haut. C'est indivisible. Le Seigneur est hors du temps, mes amis. Ce qui mettait problème, c'est que les gens lisaient l'histoire ils voyaient la vie du Seigneur qui passait chaque jour, et il avançait avec lui chaque jour, mais Dieu voyait les choses autrement. Le Messie regardait les choses complètement différemment. Le Messie regardait le ciel, il dit, oh, j'en parlerai ce soir, lorsqu'on lui pose la question, et on lui dit, mais est-ce que tu es le roi des Juifs? Et il répond, mon royaume n'est pas ici. Mon royaume n'est pas ici. Et ce soir, je vais vous expliquer quelque chose de très surprenant sur cette petite parole. Mon royaume n'est pas d'ici. Très surprenant, mais je tiens pour ce soir. Comme ça, vous allez venir. Ah ben oui, quand même. J'ai quand même besoin d'un peu de public. Hein. Bon. Le Seigneur, mes amis, le Seigneur est venu sur terre en tant que fils pour récupérer. Mais lorsqu'on voit le fils, on n'a même pas imaginé qui il est. Parce qu'on ne voit qu'un homme. On ne voit que de la chair. On ne voit qu'un corps revêtu de vêtements qui parle, qui fait des choses formidables, mais c'est un homme. Et l'apôtre Paul, le juif, celui qui était un ennemi du Seigneur, il le regarde. Et lorsque sur le chemin de Damas, il est frappé, il lui dit, quelle est la première chose qu'il lui dit? Qui es-tu? Mais qui es-tu?
Et il lui répond, je suis Yeshua, que tu persécutes, c'est moi. Il dit, mais toi, mais ceux qui m'accompagnent là, que je suis en train d'emmener pour la prison. Et là, dans sa tête, Paul comprend, tout ceux-là, il dit, c'est moi. Et c'est là toute la grandeur messianique. Mais qui es-tu? L'apôtre Paul, en tant que juif, tout à coup, à la révélation, il dit qu'il s'est retiré en Arabie. Il a cherché Dieu pour comprendre, mais qui est ce Messie? Vous savez, mes amis, hier, on m'a raconté un monsieur extraordinaire. On m'a raconté ça hier, et ça m'a un peu fait sourire, mais c'était incroyable. Un monsieur qui était pasteur, qui n'était même pas converti vraiment. Et c'est après qu'il s'est converti, il était pasteur, et je me suis dit, mais Paul, il servait Dieu, il ne savait pas qui était le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui le savent, qui ne le connaissent pas. Il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, toi? Je suis Jésus que tu persécutes, je suis Yeshua que tu persécutes. Paul se met à la recherche de... Vous savez ce que Paul a fait avant de commencer le minimum du ministère? Avant le minimum du minimum du minimum, il a cherché à connaître qui était le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent faire l'œuvre de Dieu, ils ne connaissent même pas qui il est. Et Paul a une révélation, mais surnaturelle de Dieu, surnaturelle. Et il dit, mais le Messie, Jésus, le Messie, Yeshua, tout est fait par lui, rien n'est sans lui, il était avant tout, il sera après tout, il n'y a rien qui existe hors de lui, mais tu ne peux pas le savoir lorsque tu ne vois que l'homme, lorsque tu ne vois que le Messie. Même quand tu lis tes évangiles, les miracles et tout, tu vois quoi? Tu vois les faits d'un homme ici-bas, mais tu ne sais toujours pas qui il est. Tu as besoin de rentrer dans une révélation de Dieu absolument totale pour que tu comprennes. Avant de faire, il faut que tu saches qui il est. Tant que tu ne sauras pas qui il est, tu peux faire ce que tu veux. Tu seras un handicapé perpétuel dans le ministère ou dans l'église. Les gens sont en train de chercher la liberté. Ils sont pris dans des tourments. Ils sont pris dans des vices. Ils sont pris dans la drogue, dans l'alcool, la fumée, ceci, plein de choses. Ils ne s'en sortent jamais. Ils essayent. Mais tant qu'ils ne comprendront pas qui est le Seigneur, il n'y aura aucune solution pour être libéré. C'est le Seigneur qui nous libère, mes amis. Il n'y a rien d'autre. Tu peux voir tous les psychiatres, les psychologues, les pédopsychiatres. Tu peux voir qui tu veux. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Et les plus grands psychologues de la terre, mes amis, ne te libéreront jamais d'un vice. Ils vont essayer de te le contrôler, mais ils ne te libéreront jamais. Le seul qui libère, c'est le Seigneur. Parce qu'il a une force en lui. Et tant que tu ne comprendras pas qui il est, tant que tu ne sauras pas qui es-tu, mais aujourd'hui après-midi, la seule chose que j'entends dans mon esprit, c'est que chacun d'entre nous, moi compris, nous nous tournions vers lui et que nous lui disions, Seigneur, qui es-tu? Amen. Mais qui es-tu? Je comprends un petit peu pour moi, j'ai compris un tout petit peu, mais je ne sais pas vraiment. Révèle-moi par la puissance de ton esprit. Révèle-moi qui je suis, qui tu es. Dis-moi qui tu es. Fais-moi comprendre qui tu es. Je suis en train de me battre depuis des années pour être libéré. Je ne suis jamais libéré. Quand tu trouves le Seigneur, tu trouves la liberté. Amen. Quand tu trouves le Seigneur, il te transporte de l'Égypte immédiatement sous la fête des tabernacles. Tu n'as pas besoin de passer par les intermédiaires. Si tu cherches tu as des solutions intermédiaires, tu te trompes complètement. Tu te trompes. Il n'y a pas de situation intermédiaire. C'est le Seigneur ou c'est rien du tout. Il faut aujourd'hui qu'on arrête de faire un cinéma dans l'église. Il faut qu'on arrête de faire toutes sortes de choses qui ne servent à rien. Arrêtons de perdre notre temps et parlons de lui. Amen. Il est tellement content. Un jour, le Seigneur m'a dit, quand tu vas prêcher, je serai toujours là. Et je vais t'écouter. Oui, je me dis, je vous assure que c'est vrai. Et je vais t'écouter. Alors, voilà la responsabilité que nous avons de parler de celui qui est notre Seigneur. Mes amis, je vous annonce une bonne nouvelle aujourd'hui. Si tu quittes l'Égypte de ton problème,
l'Égypte de ta dépendance. Il y a des chrétiens en Égypte. La Bible nous dit clairement, tout ce qui triomphe de nous, tout ce qui triomphe de nous nous rend esclaves. Tout ce qui triomphe de nous. Et le Seigneur te dit, mais sors de l'Égypte. Je vais déployer ma puissance pour te sortir de là. Et je vais te mettre instantanément dans ma soukha. Et tu vas passer de Pessah à soukha sans intermédiaire. Les amis, un jour, il faudra que je vous explique comment la fête de Pâques renferme à elle seule toutes les fêtes de l'Éternel. Nous avons l'habitude de lire les fêtes dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi, je ne lis plus la Bible comme ça. C'est une lecture que j'ai terminée. Les 7 fêtes de l'Éternel ne sont pas dans l'ordre, elles le sont pour la compréhension et l'explication. Mais les 7 fêtes de l'Éternel, c'est une seule et même chose. C'est une unité indivisible. Lorsque tu es à Pessah, c'est parce que la voix de Dieu a parlé. Et la voix de Dieu, c'est la voix des chauffards. Lorsque Dieu te prend et te dit, je t'ai transporté moi-même, je t'ai transporté, je t'ai mis sous mes ailes, c'est la fête des tabernacles. Pourtant, c'est pas. Toutes les fêtes de l'Éternel ne sont qu'une seule et même chose, une seule unité. Pourquoi il y en a 7? Pour bien vous faire comprendre que c'est l'univers et la création entière qui est sous la grâce de Dieu. S'il n'y avait qu'une fête, on pourrait dire c'est le premier jour. Une 2 fêtes, c'est le 2e jour. 7 jours de création, 7 fêtes de l'Éternel. C'est une seule et même unité. Toutes les fêtes sont pour tous les jours. Chaque jour, comme les jours de la création du monde, ce n'est pas un monde créé en 7 jours, c'est un monde créé en 7 périodes d'une seule et même unité. Indivisible, indivisible. Indivisible, le jour Echad, le jour de l'unité, renferme toutes les fêtes, renferme tous les jours, renferme tous les prophètes, renferme toute l'histoire, renferme tout le Messie. Il n'y a pas d'exception. Il faut comprendre qui il est. Jésus avait dit à Philippe, l'œuvre de Dieu, pas l'œuvre de l'Église, pas l'œuvre de l'Église, l'œuvre de Dieu. Beaucoup d'églises font leurs œuvres, beaucoup d'œuvres, beaucoup de jobs, beaucoup de boulot, beaucoup de fatigue, beaucoup d'argent dépensé pour rien, beaucoup de gaspillage, beaucoup de calomnies, beaucoup de disputes, trop de bêtises. Et Jésus a dit l'œuvre de Dieu, il n'a pas dit l'œuvre des rabbins. Jésus n'a pas dit l'œuvre de Dieu, c'est que tu ailles à la synagogue. Pour toi, ils y allaient, c'est une bonne chose. Il n'a même pas dit l'œuvre de Dieu, c'est que vous alliez au temple. Pour toi, ils y allaient, c'était une bonne chose. Il a dit l'œuvre de Dieu, c'est que vous connaissiez celui que le Père a envoyé. Cette phrase doit résonner dans notre tête. Résonner. Que chaque jour nous lui disions, Seigneur, révèle-moi un peu plus de toi. Fais-moi comprendre un petit peu plus de toi. Mais qu'est-ce que tu as à me dire? Mais qui es-tu? Et j'ai compris que dans l'œuvre de Dieu, dans la vie d'un chrétien, d'un croyant en Jésus, dans le Messie, nous grappillons chaque jour un tout petit peu. Un tout petit peu. Nous grappillons un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu. Et nous avançons progressivement dans la connaissance. Vous ne devez jamais vous contenter de ce que vous connaissez de lui. Si tu te contentes de ce que tu connais, tu vas stagner. Il faut que tu lui dises, Seigneur, révèle-moi encore un peu plus de toi, que je sache qui tu es. Le jour où tu vas savoir qui il est réellement, alors tu vas découvrir celui qui guérit, celui qui transforme, celui qui te fait monter dans la connaissance, celui qui te révèle le Père, celui qui réjouit le cœur du Père. Tu vas apprendre en lui toutes ces choses extraordinaires. Tu vas t'approcher de lui. Tu vas le sentir. Oh Jésus, parle-moi de toi. Dis-moi qui tu es. Et le jour où tu comprendras qui il est, tu verras que les problèmes des guérisons et des miracles seront tout de suite résolus. Tu n'auras même plus à te poser des questions. Tu dis, Seigneur,
Dans ma vie, j'ai appris tellement de choses. J'ai écrit ce petit livre ici. Et c'est un peu l'histoire de ma vie. J'ai quand même voulu dire la vérité, parce que ça ne sert à rien de faire croire aux gens qu'on est des extraterrestres absolument fabuleux. On est des gens très compliqués. Vous avez devant vous un homme très compliqué, qui l'est de moins en moins d'ailleurs, heureusement. Mais aujourd'hui, j'ai appris une leçon après, à mes petits 68 ans, j'ai appris une leçon. Après quand même bien 50 années de recherche et d'essayer de comprendre. Je commence d'apprendre que plus nous nous abandonnons et plus nous laissons le Seigneur faire, plus les choses vont vite et plus elles sont faciles. Amen. J'ai compris. La grande leçon, c'est Exode, chapitre 12, que je vous ai lu. Ils quittèrent l'Égypte et ils s'arrêtèrent à Sukkot. Dieu te dit, combien je voudrais que tu ailles vite. Combien tu as perdu de temps. Et parfois, je recalcule le temps, je me dis, mon Dieu, mais si j'avais pu comprendre. Si j'avais pu comprendre. Plus vite. Plus vite. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, je suis le Dieu qui veut te faire aller très vite. Écoutez. J'entends les Seigneurs qui me disent dans mon esprit de vous dire, les temps dans lesquels nous sommes sont si compliqués que je veux que tu ailles très vite aujourd'hui. Je veux t'amener de Pâques à Sukkot sans intermédiaire. Écoutez cette phrase. Je veux t'amener de Pâques à Sukkot sans intermédiaire. Ne perdez plus de temps. Ne perdez plus de temps. Il y a un silence qui s'est fait en Israël. Chaque fête de l'Éternel représente, c'est une explication, je ne dis pas que c'est la seule, la bonne, la vraie, l'unique, mais chaque fête en Israël est une totalité de la présence divine. Chaque fête est totalement Dieu. Et Dieu, sa valeur est de 10. Sa valeur est de 10. Je vais vous lire un texte. Je vais essayer de le retrouver si je peux le trouver. Alors, je vais essayer de trouver le texte quand même. On a bien voulu vous le lire. Je ne sais plus la référence. Ah voilà, ici je l'ai. Écoutez, chaque fête de l'Éternel, c'est Dieu. Est-ce que vous le croyez? Oui ou non? Chaque fête, c'est Dieu. Tu prends une fête toute seule, c'est Dieu totalement. Tu prends la deuxième, c'est Dieu 100%. Il n'y a pas de moins ni non, c'est lui. 3 fêtes, et Dieu sait combien sa valeur. Le poids du mot, 10. 10. Yud, He, Vav, E. 5 et 5, 10. 3 fois 10, c'est combien? 30. Écoutez ceci. Apocalypse, chapitre 8. Je ne dis pas que c'est la seule explication, c'est une explication parmi probablement bien d'autres explications. Mais c'en est une. Vous savez que les rabbins nous enseignent que chaque verset de la Bible, chaque mot, chaque verset a au moins, il dit, bon c'est peut-être qu'une façon de parler, probablement qu'une façon de parler, mais ils disent que chaque verset peut être lu au minimum de 10 fois, de 10 façons différentes. Tu prends un verset, tu peux le lire de 10 façons différentes, au minimum. Certains d'autres vont même plus loin, ils disent 70, vous imaginez. Donc je fais une parmi les 70. Donc, écoutez le texte. Quand il ouvrit le 7e sceau, écoutez le mot, le 7e, pas le 6, c'est celui qui clôture la création, celui qui clôture l'histoire de l'humanité. Le 7e sceau, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, 30 minutes, comme si les 3 fêtes de l'Éternel s'étaient tues en Israël cette année-ci. Je me suis posé une question, mes amis. Je ne dis pas que c'est la révélation des révélations suprêmes. Je me suis posé une question, ma chère. Je me suis dit, est-ce que la 7e trompette n'a pas sonné? Est-ce qu'elle n'aurait pas sonné? Il y a quelque chose qui se passe dans le ciel aujourd'hui que nous ne pouvons pas imaginer. Nous n'arrivons même pas à le comprendre. Mais Dieu fait silence.
Et comme s'il avait dit en Israël, les 3 dernières fêtes n'auront pas lieu. 10, 10 et 10. Et Dieu dit, la trompette va sonner, elle sonne. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et l'apôtre Paul nous dit à la 7e trompette, mes amis, nous sommes dans des temps d'éternité. Les morts en Christ ressusciteront. Je crois que nous sommes au seuil d'un événement incroyable qui va se produire sur le monde. Ce que nous sommes en train de connaître n'est qu'une petite partie, une amorce de ce quelque chose qui vient. Mes amis, qui es-tu, Seigneur? Voilà la grande question d'aujourd'hui. Je vais terminer en vous laissant cette question que vous allez vous poser tous les jours, en lui disant, Seigneur, révèle-toi un peu plus à moi encore. Dis-moi qui tu es. Dis-moi qui tu es. Et lorsque j'aurai compris qui tu es, alors ma vie sera complètement changée. Vous savez, mes amis, quand le Seigneur reviendra, il faut que nous soyons tous prêts. Il faut que vous soyez prêts. Il y en a qui resteront ici, d'autres qui partiront. Mais il faut que vous soyez prêts. Je voudrais que tous ici, vous soyez prêts. Et pour que ce soit possible, il faut poser la bonne question. Seigneur, qui es-tu? Il va te révéler, c'est moi, c'est moi. Et ce moi, ce je qu'il te dit, c'est moi, c'est je, c'est moi. C'est ce moi-là qui va transformer complètement votre vie. Complètement votre vie. La question de Moïse à Dieu, la question de Moïse à Dieu, ce n'est pas qu'est-ce qu'il faut faire. Moïse n'a pas dit à Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit, mais quel est ton nom? Qui es-tu? Et qui es-tu? Il n'a pas dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit, mon Dieu, mais qui es-tu? Parce que si, écoutez, mes amis, écoutez-moi. Vous savez ce que dit Moïse? Une chose incroyable, formidable. Il dit, mais s'ils me demandent qui tu es, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Alors Moïse se rend compte qu'en réalité, ça fait 80 ans que Dieu est en train de préparer son cœur. Et il pose des questions, mais s'ils me demandent qui tu es, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Alors avant que tu leur dises, mais il faut moi que tu me le dises à moi. Mes amis, on veut gagner, on veut amener les gens à Jésus, on ne sait même pas qui il est. On veut évangéliser, on ne comprend même pas qui est Jésus. On veut annoncer la guérison, on n'y croit même pas. Qui es-tu? Disait Moïse. Révèle-moi ton nom. Fais-moi voir ta gloire. Et Dieu a dit, je suis celui qui suis. Mes amis, que Dieu vous bénisse cet après-midi. Je voudrais que votre cœur soit prêt pour le retour du Seigneur. Nous sommes dans des temps particuliers et entre nous, et je peux dire, nous sommes privilégiés. On a l'impression d'être vraiment dans des problèmes terribles, mais ce que nous connaissons aujourd'hui, beaucoup auraient voulu le connaître. Amen. Les temps que Paul avait annoncé, que le Messie avait annoncé, Jésus avait dit aux anciens, si ceux d'avant avaient connu ce que vous connaissez, ils auraient été heureux. Moi je vous dis autre chose, si ceux d'avant connaissaient ce que nous connaissons, ils seraient heureux. Parce que ce que nous connaissons aujourd'hui, vous mettez le masque et tout, ça peut nous agacer, nous énerver, tout nous fâcher, tout ce que tu veux, mais nous sommes des privilégiés. Nous sommes dans les temps de le retour du Seigneur, mes amis. Amen et Amen.